Sortir de la tarification à la séance pour reconnaître la valeur de ton offre. Aujourd'hui, on va parler modèle d'affaires dans cet épisode et c'est un thème qui me semble absolument primordial à aborder avec vous parce que ce que j'observe, c'est que mes clientes en début d'accompagnement, très souvent, n'ont aucune idée du modèle d'affaires sur lequel elles ont envie de créer leur activité et de se déployer. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune idée de comment, à travers quelle offre, sous quelle forme, rendre viable leur activité. Certaines d'entre elles ont une vision théorique de comment potentiellement ça pourrait fonctionner avec la vision qu'elles ont des offres et des tarifs qu'elles peuvent appliquer. Mais très souvent, ce business plan qu'elles se sont constituées vient d'un espace absolument mental et pas du tout incarné, et pas du tout réalisé en conscience de ce qu'elles ont vraiment envie de vivre quand elles se respectent dans leur rythme, dans ce qui est juste pour elles. Et vous savez, vous m'avez déjà entendu parler de faire fleurir son business tout en honorant sa nature. Eh bien, pour moi, honorer sa nature, c'est ça, c'est vraiment être consciente et développer cette conscience de ce qui est juste et bon pour moi. Et de développer cette conscience que ce qui se fait ailleurs, en termes de modèle d'affaires, eh bien, c'est pas forcément ce qui me correspond à moi. Donc, ça demande de se poser un certain nombre de questions et puis c'est ça que j'ai envie d'explorer avec vous. Imagine ton entreprise comme un jardin, fertile, abondant, luxuriant, au service de la vie, autour de toi et en toi. À travers le podcast des entrepreneurs fertiles, découvre comment faire fleurir ton business tout en honorant ta nature. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business pour les femmes qui souhaitent déployer leur activité d'accompagnante tout en respectant leur rythme et leurs aspirations profondes. Je te souhaite une belle écoute. En termes de modèle d'affaires, moi j'ai identifié comme deux grands types de modèles d'affaires dans le milieu de l'accompagnement, même si en réalité il y en a une infinité, et puis il y a comme plein de déclinaisons de ces deux types principaux de modèles d'affaires dans le milieu de l'accompagnement. Mais j'ai envie de vous en parler comme ça, comme deux grandes catégories, avec ma vision des choses. Le premier grand type de modèle d'affaires que je vois, eh bien, c'est justement le type de modèle d'affaires qui se base sur la tarification à la séance, sur le service à la séance. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire finalement avoir des clients qui vont prendre une première séance. Et puis, si ça leur a plu, s'ils sentent que c'est utile, ils peuvent en reprendre peut-être une deuxième, puis une troisième, puis continuer comme ça tant que ça leur est nécessaire. C'est eux qui décident, qui font le choix de quand c'est utile pour eux et quand c'est bon, il n'y en a plus besoin. D'accord? Et d'un autre côté, l'autre grand modèle d'affaires principal que je vois moi, eh bien, c'est un modèle d'affaires où on sort justement de cette tarification à la séance pour voir ces offres comme des accompagnements, comme des processus de transformation. Alors, ça peut être un package d'une certaine manière de plusieurs séances. Souvent, c'est ce sur quoi je travaille avec mes clientes. Ça va être effectivement de passer de ce service à la séance à un accompagnement plus global sur plusieurs mois, par exemple, avec plusieurs séances. Mais ça peut être aussi pour certaines d'organiser une retraite. Ça peut être quelque chose de court mais très intense, par exemple.
puis qui va être plus intense que juste proposer des ateliers ou des cercles de femmes en mode one shot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour certaines, eh bien, cet accompagnement, ce processus de transformation, il va passer par un processus court, sur quelques jours par exemple, mais qui sera très intense par rapport à juste un atelier ou juste un cours hebdomadaire ou ce genre de choses. Dans ce type d'offre, c'est vous qui décidez de la durée de l'accompagnement, de la forme de cet accompagnement, du nombre de séances ou du nombre de jours. C'est vous qui structurez finalement le processus de transformation de la personne. Puis ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir différentes offres pour différents profils de clientèle, ce serait tout à fait envisageable. Mais malgré tout, vous êtes dans cette posture de décider que là, avec tant de séances, avec tel type de suivi ou tel type d'accompagnement, eh bien, on a un processus complet. C'est pas la personne qui décide quand est-ce qu'elle en a besoin et quand est-ce qu'elle en a plus besoin. Vous voyez, c'est vraiment deux conceptions différentes. Et moi, vous l'avez compris sans doute, ou en tout cas, si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je vous l'indique, moi, j'ai toujours fonctionné avec ce deuxième type de modèle d'affaires. C'est vraiment ça qui, depuis le début, depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, a fait du sens pour moi. Donc, si vous avez écouté l'épisode précédent ou si vous me connaissez déjà, eh bien, vous savez que en devenant entrepreneur, j'ai d'abord vécu de mon activité à travers la stratégie digitale, la rédaction web, et très rapidement, j'ai je suis devenue en fait la bras droit d'une entrepreneur à 6 chiffres, ce qui m'a permis de vivre pendant mes 2 premières années d'activité. Donc ça m'a apporté une sécurité phénoménale. Et c'était bien cette idée-là dès le départ finalement, d'être dans un accompagnement long terme plutôt que de faire des prestations ponctuelles pour cette personne et pour d'autres et attendre qu'ils refassent appel à moi. D'accord? Donc, dès le départ, j'avais cette optique-là, effectivement, de proposer des accompagnements long terme, ou en tout cas un contrat long terme, quand j'étais dans la stratégie digitale et la rédaction web. D'accord? Puis quand je suis rentrée vraiment dans le milieu de l'accompagnement, que j'ai commencé à proposer mes premiers accompagnements, que ce soit en symptothermie ou en coaching, dès le départ, pour moi, il y avait ce format accompagnement et c'était non négociable. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en symptothermie, quand j'ai démarré mes accompagnements, donc pour vous dire, j'étais encore sous supervision de mes formatrices, donc d'une certaine manière, lorsque j'ai commencé mes accompagnements, bah, j'étais euh, encore en cours de formation, on va dire, eh bien, dès ce moment-là, mon premier accompagnement, c'était 480 euros les 6 mois d'accompagnement. Et c'était non négociable. Pour moi, c'était clair qu'une personne qui vient dans une démarche de contraception me voir, il y avait besoin de 6 mois ensemble d'accompagnement. Un point, c'est tout. Et ce tarif-là que je proposais, même encore en cours de formation, en cours de supervision de la part de mes formatrices, ce tarif-là, pour moi, était non négociable. C'était, je n'étais pas prête à descendre en dessous. Je me disais, ça, c'est mon tarif de base. Et puis, petit à petit, parce que mon offre va évoluer, ça va évoluer. D'accord? Donc, pour vous dire que vraiment, dès le départ, pour moi, c'était non négociable et on en a parlé avec des collègues de la promo, puis même mes formatrices, et j'ai été très surprise de découvrir que même dans mes formatrices, ben parfois elles avaient alors, le côté, oui, potentiellement accompagnement, mais elle proposait aussi des séances à la carte et c'était OK pour elle. Et puis pour moi, c'était vraiment, ah non, c'est pas possible. Si une personne vient me voir avec notamment une optique de contraception naturelle, c'est je la laisse pas partir dans la nature après une séance ou deux, c'est même pas possible, même 3 séances, non. Parce que pour moi, il y a vraiment cette démarche long terme, c'est vraiment un processus de transformation que de décider de gérer naturellement sa contraception, par exemple. Parce que là, je vous parle du cas de la symptothermie. OK? Et puis, dans le coaching,
Eh bien, c'est la même chose qui s'est passée. J'ai testé plusieurs formats au départ, mais dès le départ, c'était clair pour moi que de toute façon, c'était un package, c'était plusieurs séances, c'était un accompagnement. Et très vite, euh, voilà, en déployant mes accompagnements, très vite, je suis allée vers la création de mon offre signature, qui est aujourd'hui le socle vraiment de mon activité, à savoir mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile. Quand je dis que c'est le socle de mon activité, c'est le socle de mon modèle d'affaires, pourquoi? Parce que c'est vraiment cet accompagnement-là qui m'offre, qui m'amène la grande majorité de mon chiffre d'affaires. Et tout le reste parce que malgré tout, j'ai proposé d'autres offres en parallèle à certains moments. Bien, c'est du bonus, mais en réalité, mon modèle d'affaires s'appuie sur cette offre signature entrepreneur magnétique et fertile. J'en profite pour vous dire que j'ai actuellement ouvert 3 places en individuel pour mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile. Et que ces 3 places, eh bien, en fait, c'est les 3 dernières opportunités de vivre entrepreneur magnétique et fertile en individuel avec moi. À partir de début 2025, cette offre va passer en collectif et seulement en collectif. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à partir de début 2025, tous mes tarifs vont augmenter, ce qui fait que Entrepreneur magnétique et fertile en groupe sera au tarif de l'accompagnement individuel actuellement. Pourquoi? Parce que je vais effectuer là, dans les prochains mois, mon passage en société, passage à la TVA. Et donc, pour moi, c'est vraiment important et nécessaire, là, actuellement, de faire évoluer l'ensemble de mes tarifs pour aller dans le sens de cette évolution, de cette croissance. Donc, vous avez aujourd'hui l'opportunité de vivre entrepreneur magnétique et fertile en individuel au tarif du groupe. Profitez-en si vous sentez que actuellement vous avez besoin d'un accompagnement et puis que vous vous sentez vraiment appelé à créer votre offre signature, à révéler votre unicité à travers cette offre dans laquelle vous offrez le meilleur de vous-même, alors contactez-moi ou alors allez directement sur la page de présentation de l'accompagnement entrepreneur magnétique et fertile et réservez directement un appel découverte avec moi. Je vais vous mettre la page de présentation de cet accompagnement dans la description de cet épisode. Maintenant, j'ai envie de vous parler des différences que je vois, moi, entre ces deux gros modèles d'affaires principaux dans le milieu de l'accompagnement, à savoir d'un côté le service à la séance et puis de l'autre cette offre signature que vous déployez et qui devient le socle de votre euh, modèle d'affaires. Ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas cohabiter. C'est tout à fait envisageable d'avoir une offre signature pour les personnes qui veulent vraiment travailler en profondeur avec vous, et puis des services, enfin des séances ponctuelles pour les personnes qui ont envie de vous découvrir, ou alors d'avoir des accompagnements plus courts, parce que vous pouvez tout à fait avoir un écosystème d'offres avec une offre signature qui va être comme le socle et puis autour, justement, un certain nombre de petites offres qui vont venir nourrir, dynamiser votre activité. Vous voyez, donc on peut devenir très, très créatif. Mais il y a quand même un choix à faire à un moment de est-ce que je me cantonne au service à la séance et du coup à réfléchir facturation à l'heure ou est-ce que je m'ouvre à la possibilité de sortir de cette vision pour entrer dans totalement autre chose? Parce que vous allez voir que créer un accompagnement, ça demande vraiment de sortir de cette vision de je fais payer la personne à l'heure. Et avant de vous parler de ça, j'ai envie de vous détailler un petit peu ce que j'ai identifié, moi, comme euh, vraiment des différences que je vois entre ces deux grands types de modèles d'affaires. La première chose que j'ai identifiée, c'est que lorsque vous êtes dans du service euh, à la séance, eh bien, d'une certaine manière, vous facturez votre temps
contre de l'argent. Et votre temps n'est pas extensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre croissance n'est pas extensible non plus. Dans le sens où quand vous avez atteint votre maximum en termes de rendez-vous clients dans la semaine, par exemple, ben, c'est plus possible de croître davantage. Ou alors, il faut embaucher et déléguer une partie de votre accompagnement. C'est-à-dire pas seulement déléguer des tâches dans lesquelles vous êtes pas une experte et puis que ça vaut vraiment le coup de... Mais là, c'est votre accompagnement que vous devez déléguer si vous voulez continuer de grandir. Et puis, j'ai envie de vous partager un exemple proche de moi. C'est notamment mon compagnon Fabien qui a été paysagiste pendant plus de 10 ans à son compte. Et il a été vraiment dans ce cas de figure-là, justement, de facturer donc son temps contre de l'argent avec un tarif à l'heure dans le paysage. Et il a été vraiment confronté à cette problématique de, OK, mais quand ma semaine, elle est pleine, ben, en fait, qu'est-ce que je fais pour continuer d'évoluer dans mon activité? Il était vraiment dans l'entre-deux, entre l'auto-entreprise et puis le plafond où, hop, il dépasse le plafond de la TVA, donc il doit payer la TVA, mais en fait, si il est assujetti à la TVA, eh bien, dans ces cas-là, ça demande pour pouvoir continuer de vivre de son activité, de continuer de faire croître son activité, donc d'embaucher. Et vraiment, il était un peu le cul entre deux chaises finalement, entre d'un côté, ben, cette situation un peu plus facile à gérer, d'être en auto-entreprise, de pas trop se prendre la tête, mais en même temps, avec les charges, avec les investissements, ben, ça faisait un salaire qui était pas extraordinaire. Et puis d'un autre côté, la possibilité, oui, de faire grandir, mais du coup, ça voulait dire embaucher, ça voulait dire plus de matériel, ça voulait dire des gros investissements. Et du coup, ben, en termes de rentabilité, ben, c'était pas nécessairement plus intéressant. D'accord? Et en fait, je vois un certain nombre de thérapeutes, notamment parce que ce côté du service à la séance, ben, ça se voit beaucoup chez les thérapeutes. Et j'ai vu en appel, par exemple, des personnes psychologues ou thérapeutes qui venaient me voir et puis qui avaient vraiment cette problématique de, en fait, ma semaine, elle est pleine, elle est bouquée de rendez-vous clients et je, je sais plus comment faire pour continuer de faire évoluer mon activité. Et puis j'aimerais bien avoir du temps pour développer autre chose, pour ne plus dépendre d'être 100% tout le temps en rendez-vous client. Mais en même temps, j'ai pas le temps et j'ai pas l'espace pour déployer autre chose. Vous voyez, donc quand vous facturez votre temps contre de l'argent, ben, ça veut dire que oui, d'une certaine manière, c'est limité parce que votre temps n'est pas extensible. Mais en plus de ça, ben, ça fait que vous passez beaucoup de temps avec vos clients, puis que ça laisse pas beaucoup de temps pour déployer autre chose ou pour se renouveler. Vous voyez? À l'inverse, quand vous décidez de sortir de cette tarification à l'heure, à la séance, pour vraiment reconnaître que, OK, ce que vous offrez, c'est au-delà en fait d'un certain nombre de séances, mais c'est vraiment un processus de transformation. Alors à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, tout est possible. Ça n'est plus une question de temps contre de l'argent, parce que vous échangez un processus de transformation contre de l'argent, et du coup, ben, vous avez beaucoup plus de liberté pour gérer votre temps et pour créer justement une offre qui vous permette de vous respecter dans votre utilisation de votre temps. Donc ça, c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, pardon, qui est totalement lié à ça, eh bien, c'est la question de, justement, en termes de gestion du temps, en termes de gestion de votre rythme, qu'est-ce que vous avez envie de vivre en tant qu'accompagnante?
Et ça, c'est vraiment une question absolument fondamentale à vous poser. C'est tout simplement, dans ma semaine, ou alors même dans ma journée, combien de rendez-vous clients j'ai envie de vivre? Combien de rendez-vous clients c'est acceptable pour moi de vivre? C'est nourrissant pour moi de vivre. Et ça vous donne des indications phénoménales sur le type d'offre que vous pouvez créer et puis sur le type d'offre que vous ne pouvez pas créer ou proposer. Moi, par exemple, mon maximum en termes de rendez-vous clients dans la journée, c'est 3. Et encore, 3, ça pourrait clairement pas être tous les jours de la semaine. Alors déjà, moi, je bosse pas le mercredi, donc j'ai 4 jours dans ma semaine. Mais en plus de ça, si j'avais 3 rendez-vous tous les jours de ma semaine, donc 3 fois 4, 12, ce serait juste beaucoup trop pour moi. C'est juste pas possible. Il peut y avoir des journées avec 3, ça m'est même arrivé d'avoir des journées avec 4 rendez-vous clients, mais là vraiment je me suis dit, alors souvent il y avait un rendez-vous en collectif plus 3 rendez-vous en individuel, enfin ça m'est pas arrivé très souvent en vrai, mais à chaque fois que ça m'est arrivé, en tout cas je me suis dit non, honnêtement dans une journée pour moi ça fait trop, c'est pas possible. Mais si c'est 3 par exemple, une journée dans la semaine où j'ai 3 rendez-vous, oui, mais les autres jours dans la semaine, j'ai un rendez-vous. Deux maximum, mais pas plus. Et dans une semaine, par exemple, pour moi, ce qui est acceptable, c'est 6 rendez-vous, pas plus. Ou alors éventuellement 6 rendez-vous en individuel, un en collectif ou quelque chose de cet ordre-là. Mais déjà là, moi, quand je suis à cet endroit-là, ça se contracte. Ça se contracte, pourquoi? Parce que je le sais que j'ai besoin d'énormément de temps pour moi, pour me ressourcer, pour faire autre chose, pour créer. J'ai besoin d'énormément de temps seul, de temps où je ne suis pas avec mes clients, mes clientes, et puis des temps où je ne suis pas non plus avec mes enfants, avec mon conjoint, parce qu'il y a ça aussi, il y a la vie de famille qui vient se rajouter, et puis j'ai besoin d'énormément de temps seul dans mes journées pour sentir que j'ai cet espace pour créer, pour me déployer. Et tout à l'heure, je vous disais, que quand on est dans le service à la séance, souvent ce que ça crée, c'est qu'on est obligé de blinder nos journées pour pouvoir vivre confortablement de notre activité. Il y en a qui y arrivent très bien, mais ça veut dire peut-être avoir 4, 5 rendez-vous, voire peut-être même plus. Moi, j'ose même pas imaginer ça, mais peut-être c'est même plus pour certaines personnes dans la journée, et puis de faire ça tous les jours de la semaine. Et ça, oui, en faisant ça, oui, ça permet de vivre de son activité et peut-être même en vivre confortablement. Mais est-ce que vous sentez à travers un rythme comme ça que vous vous respectez, que vous vous honorez? Et puis là, j'ai envie de dire que moi, je ne sais pas pour vous. Parce que je crois qu'il y a vraiment des profils très, très différents par rapport à ça. Là, il y a une pensée qui me vient pour le human design, par exemple. Voilà, il existe plusieurs profils, plusieurs types énergétiques différents. Moi, si vous connaissez un petit peu le human design, moi, je suis projecteur. Ça veut dire que j'ai besoin d'énormément de temps dans mes journées, dans mes semaines de temps seul pour me ressourcer. C'est ça qui me recharge d'avoir ces temps, que ce soit des temps de contemplation, des temps de balade, ou alors des temps de création qui peuvent être très intenses, qui peuvent être très... mais c'est hyper important pour moi d'avoir ces temps seuls où je me renouvelle, où je peux avancer sur des projets qui me tiennent à cœur. Et pour pouvoir me respecter dans ce rythme qui est juste pour moi, d'avoir peu de séances, peu de rendez-vous clients dans ma semaine pour pouvoir me respecter à cet endroit-là, eh bien, ça me demande nécessairement de sortir du service à la séance, sinon je pourrais pas en vivre. Moi, ce serait même pas possible, en fait. Ce type de modèle d'affaires-là, ce serait pas possible pour moi, parce que c'est certain que je ne respecterais pas mon rythme à travers de la tarification à l'heure.
Ça me demande de sortir pour vraiment voir, OK, c'est quoi le processus de transformation que j'ai à offrir? Et comment est-ce que je peux voir la valeur de ce processus de transformation que je peux offrir? D'accord? Et d'être à cet endroit-là, là, ça m'ouvre une liberté totale. Et je vous invite vraiment à voir, notamment si vous avez l'habitude de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux ou à travers des newsletters ou quoi, les personnes qui vous inspirent. Parce que ce que j'observe souvent, c'est que les personnes qui sont détentrices d'un message, qui font beaucoup, qui créent beaucoup de contenu, eh bien, voyez sur quoi se base leur modèle d'affaires très souvent. C'est un modèle d'affaires qui n'est pas basé sur le service à la séance. C'est un modèle d'affaires qui est basé justement sur une ou plusieurs offres, signatures souvent, mais qui font le gros. Et puis souvent, il y a différentes gammes d'offres dans ce que proposent ces personnes, avec notamment des offres haut de gamme ou une offre haut de gamme qui est le socle de leur modèle d'affaires, de leur entreprise. Et puis on va en parler juste après parce que ça crée énormément de sécurité d'avoir une offre premium comme ça, qui fait qu'on n'a pas besoin d'en vendre énormément pour vivre de son activité, se déployer et avoir énormément de temps à côté pour créer. Et ce que j'observe, c'est que les personnes qui ont cet élan justement d'avoir un message à transmettre, qui ont vraiment cet élan de créer, que ce soit à travers un podcast, à travers des posts sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos YouTube, à travers des livres, ces personnes-là ont besoin d'énormément de temps pour créer. Donc, un modèle d'affaires basé sur le tarif à la séance, ça ne leur convient absolument pas. D'accord? Le dernier élément que j'ai envie d'aborder avec vous, eh bien, c'est justement cette question de la sécurité. C'est que je vous invite à voir qu'est-ce que ça crée finalement quand vous proposez donc des services à la séance. La personne vient vous voir une première fois, puis si ça lui a plu, puis si ça lui semble utile, elle reprend peut-être un deuxième, puis un troisième rendez-vous, et ainsi de suite. OK, mais c'est la personne qui est maître du rythme et puis qui est maître de la quantité de séances qu'elle va prendre. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que vous êtes dans une forme d'attente. Vous êtes un peu dépendante du bon vouloir de vos clients passés. Est-ce qu'ils vont être OK de revenir ou alors est-ce qu'il va falloir encore trouver des nouvelles personnes qui peut-être reviendront ou reviendront pas en séance avec vous? Voyez ce que ça peut créer? À l'inverse, quand vous êtes dans une offre d'accompagnement sur plusieurs mois, par exemple, là, il y a une sécurité qui s'installe. Parce que la personne, elle s'engage dans un processus de transformation avec vous et cet engagement vis-à-vis de cette personne, enfin de la part de cette personne, pardon, cet engagement, ben vous, ça vous crée de la sécurité. Et là où on peut vraiment parler d'un modèle d'affaires viable, c'est notamment quand vous commencez à avoir une offre à travers laquelle soit vous avez, la personne vous paye en une fois et ça vous fait d'un seul coup un montant, une somme importante qui peut-être ne vous fait pas vivre totalement votre mois, mais au moins ça vous fait quand même une bonne partie de votre mois, euh, de votre chiffre d'affaires du mois. Ou alors, cette personne vous paye en plan de paiement. Et donc, vous commencez à développer ce qu'on appelle un plancher financier sur plusieurs mois. Parce que vous savez que sur plusieurs mois, en début de chaque mois, eh bien, vous allez avoir tant qui va entrer sur votre compte en banque. Alors, attention, parce que le plancher financier, ça devient intéressant seulement à partir d'un certain montant. J'ai envie de dire honnêtement que en dessous de 100 euros le plan de paiement, c'est-à-dire les mensualités que la personne va payer si c'est par exemple 100 euros pendant 6 mois, 100 euros par mois pendant 6 mois, c'est bien le minimum
que vous pouvez proposer en plan de paiement. Sinon, vous imaginez bien, moi je me souviens d'une cliente qui, par exemple, au début de son activité, proposait un accompagnement avec un suivi sur plusieurs mois. Et puis, il me semble que le plan de paiement, c'était 37 euros par mois. Vous imaginez bien que pour commencer à avoir quelque chose de viable à cet endroit-là, il faut soit avoir une très grande communauté et donc plein de clientes à 37 euros par mois. On pourrait imaginer un abonnement ou un membership à ce prix-là. Mais ça demande d'avoir une communauté déjà bien déployée. Ou alors sinon, imaginez, il faut déjà 3 personnes rien que pour avoir 100 euros. Et qu'est-ce que c'est que 100 euros de chiffre d'affaires par mois? C'est rien. C'est pas ça un modèle d'affaires viable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire aussi de reconnaître que, OK, si vous avez cette aspiration profonde à être libre de votre temps, à avoir énormément de temps pour créer, pour vous ressourcer, parce que vous sentez que oui, l'accompagnement a une place très importante pour vous dans votre vie, mais vous avez aussi un message à faire passer à travers du contenu que vous créez, puis vous avez vraiment cet élan. Puis vous n'avez pas l'élan de d'avoir plein de séances dans votre semaine, c'est juste pas pour vous de passer votre temps en rendez-vous client. OK, mais ça vous demande, dans ces cas-là, d'oser assumer derrière d'avoir une offre premium, une offre haut de gamme qui vous permet vraiment de vous dire, j'ai pas besoin d'en vendre énormément, mais malgré tout, mon modèle d'affaires, il est viable. Parce que je sais que cette offre-là, il me suffit d'en vendre tant par mois pour vivre de mon activité. Et ça, c'est faisable avec la communauté que j'ai, avec le réseau que j'ai actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on commence à vraiment rentrer dans le concret. Et souvent, ce que j'observe avec mes clientes, c'est que créer cette offre signature, ça demande vraiment de dépasser toutes les croyances qu'il peut y avoir autour de l'argent. Et puis autour, vous savez, c'est quelque chose de très répandu de se dire, oui, mais il faut que je reste accessible, parce que sinon, je suis plus en train de contribuer. Et en réalité, ce que mes clientes découvrent en accompagnement avec moi, c'est que quand elles sont dans cet espace-là de oui, mais je peux pas offrir plus parce que faut que je reste accessible, sinon je suis pas en train de contribuer. Oui, mais en réalité, quand elles sont à cet endroit-là, elles sont elles-mêmes en train de se brider, en train de se diminuer. Elles ne s'autorisent pas à offrir le meilleur de ce qu'elles ont à offrir parce qu'elles considèrent que les autres ne seront pas en mesure de payer pour la valeur de ce qu'elles ont à offrir. Mais en fait, elles ont tellement à offrir que quand elles ne font pas ce chemin d'ouvrir pleinement, c'est là qu'elles sont pas pleinement dans la contribution. C'est là qu'elles sont pas pleinement dans le service parce qu'en réalité, elles offrent pas ce qu'elles ont de plus beau à offrir. Elles se brident par peur que ce soit trop cher, par peur que les autres ne soient pas capables. Elles jugent que les autres ne sont pas capables de s'offrir leur service alors qu'en réalité, oui, peut-être que leur service va toucher moins de personnes, mais les personnes que leur service, leur accompagnement va toucher vont être touchées tellement à cœur qu'elles seront prêtes à s'engager parce qu'elles voient mes clientes comme prêtes à donner vraiment le meilleur de ce qu'elles ont à offrir. Est-ce que ça fait du sens pour vous ce que je vous partage là? C'est fondamental. Et puis, ça nécessite vraiment de voir que, OK, proposer un accompagnement, c'est pas juste une succession de séance après séance. Donc ça demande vraiment de sortir de OK, j'arrête de penser en tarification à l'heure pour vraiment voir la beauté
du processus de transformation que j'offre. Et là où je vois que c'est souvent en train de glisser, c'est quand mes clientes me disent, oui, mais moi, jusqu'à présent, je me disais, ben, si j'offre plusieurs séances, si la personne est prête à prendre plusieurs séances, alors je lui fais une ristourne sur le prix des séances. Mais c'est ne pas voir, c'est omettre totalement la puissance du processus de transformation offert par un accompagnement sur du long terme. C'est-à-dire que dans cet accompagnement, il n'y a pas seulement les séances. Il y a déjà le type de suivi que vous proposez. Alors, sous quelle forme ça passe, ce suivi que vous proposez? Est-ce que c'est des contacts réguliers par mail, par SMS? Est-ce que c'est par WhatsApp? Est-ce que... Il y a plein de formats possibles pour proposer un suivi entre les séances. Et puis, c'est pas seulement un suivi, c'est que dans ce processus de transformation que vous offrez, vous êtes en train de tenir l'espace avec la personne. Vous lui permettez, grâce à votre énergie, grâce à votre posture, de garder ces fréquences élevées. C'est-à-dire que c'est pas seulement les échanges que vous pouvez avoir entre les séances qui vont compter, les réponses que vous allez lui apporter, mais c'est aussi ce qui se joue dans l'invisible de vous êtes en train de tenir l'espace avec cette personne. Et ça, je peux vous dire que moi, dans mes accompagnements, avec mes clientes entrepreneurs qui passent par des moments de découragement profond, de désespoir, qui à certains moments perdent la foi, de réussir à se déployer parce que bien sûr, on en passe toutes par là à un moment donné et puis même, j'ai envie de dire, à plusieurs moments parce que c'est pas quelque chose qui passe. On le vit à différents niveaux, mais ça reste des périodes de découragement, de démotivation, voire de vraiment de désespoir. Mais c'est absolument fondamental ce que je leur offre en tenant l'espace pour elles, en leur permettant de réélever leur fréquence en permanence. D'accord? Donc ça a une valeur qui est vraiment très importante, qui est fondamentale. Et puis après, en termes de format, en termes de contenu, il y a tout qui est possible. Vous allez voir que quand vous commencez à penser accompagnement, moi, je découvre encore des nouvelles possibilités que je ne voyais absolument pas jusqu'à présent de comment étoffer mes accompagnements, comment les rendre encore plus savoureux et irrésistibles. Puis sachez que dans vos accompagnements, ben, peut-être qu'il n'y a pas seulement de l'accompagnement, mais il y a aussi une part de formation. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi chez mes clientes, et puis elles ne le voient pas au départ. Que c'est pas seulement, elles sont pas seulement là pour accompagner la personne, elles sont là aussi pour lui transmettre un certain nombre de connaissances, de compétences, de savoir-faire. Et puis cette part transmission, ben, ça a de la valeur aussi. Puis ça peut prendre plein de formes différentes. Donc tout ça est à reconnaître. Et quand on entre dans ce champ des possibles-là, ça devient infini. Mais ça demande de faire ce vrai travail d'honnêteté puis de reconnaissance par rapport à ce que vous avez de plus beau à offrir, justement, de reconnaître que ça a de la valeur. Lorsque vous avez une offre signature à travers laquelle vous vous autorisez vraiment à offrir le meilleur de ce que vous avez à offrir, dont vous reconnaissez pleinement la valeur, alors vous pouvez vraiment vous appuyer dessus pour créer des fondations solides à votre activité d'accompagnante. Et j'ai une nouvelle pour vous. Je vais proposer très prochainement un événement offert pour justement les femmes, les accompagnantes qui
ont déjà créé leur entreprise, généré un petit peu de chiffres avec leur activité, mais qui n'en vivent pas encore et qui sont prêtes à se déployer à travers leur propre offre signature. Je vous invite à participer à mon événement offert Assume l'ambitieuse en toi, qui aura lieu du 4 au 8 novembre 2024. C'est 5 jours de masterclass pour incarner la femme ambitieuse en toi en dépassant les 3 000 € de CA mensuel. Je vous invite à prendre votre place. Je vais mettre donc le lien pour vous inscrire gratuitement à cet événement dans la description de cet épisode. Et sachez que j'adore proposer ces événements offerts. J'en propose régulièrement. C'est vraiment pour moi des espaces de co-création et d'émulation phénoménaux parce que je fais ça dans mon groupe Facebook. Donc, il y a toute une émulation de groupe qui se crée à chaque fois avec un vrai vortex de transformation à chaque fois que je propose un événement comme ça. Et je propose ces événements toujours avec le vivant de mes prises de conscience entrepreneuriales du moment. Donc, même pour celles qui ont déjà participé à un événement offert passé, eh bien, soyez les bienvenus et soyez assurés qu'il y aura de nouvelles prises de conscience et de nouvelles transformations parce que moi-même, je me transforme et j'aime vous partager ce qui est le plus vivant pour moi dans mes compréhensions entrepreneuriales et dans ce qui me permet de déployer mon activité à travers mon offre signature. Donc, si ça vous interpelle, eh bien, vous avez toutes les infos dans le lien qui est dans la description de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver et puis aussi de vous retrouver donc pour le prochain épisode de ce podcast.